à tout le monde. Cette semaine, je vous ai préparé un cours pour notre gaine, donc le muscle transverse qui contourne la colonne vertébrale et qui stabilise avec cet effet tout le buste, surtout la colonne vertébrale et notre dos. C'est un cours plutôt en fluidité et avec une option débutante et une option plutôt intermédiaire qui va suivre toujours après l'option débutante. Donc je vous demande de trouver et de ressentir votre limite comme d'habitude. Allez, on va commencer avec le placement et on va s'occuper de notre bas du dos. Donc placez les mains sur le ventre ou sur les côtes, à vous de voir, et basculer avec les genoux légèrement déverrouillés en avant et en arrière. Soufflez quand vous creusez le ventre et inspirez quand vous cambrez le dos. Soufflez et inspirez, juste pour réveiller un peu ce bas du dos, pour observer ce qui se passe à l'intérieur de votre corps pour cette séance pilates. Voilà. Ramenez le bassin au milieu. Vous pouvez mettre maintenant les mains à l'extérieur de votre hanche pour faire des déhanchés, monter sur un côté sur les orteils et de l'autre aussi. Pour monter une épine iliaque plus haute que l'autre. Marchez sur place. Dernière fois. Et on va chercher notre neutre, donc les genoux sont légèrement déverrouillés. Vous avez placé les pieds largeur de votre bassin. Et ici, on va trouver la position naturelle de notre bassin. Et on va mettre aujourd'hui les mains, plutôt comme ça, sur la taille pour bien sentir que inspirez et soufflez sur l'expiration, ça se serre. Inspirez. Vous pouvez vraiment imaginer un corset que vous serrez avec chaque souffle. Ou vous pouvez imaginer une ceinture que vous serrez avec chaque souffle. Donc là, au début, on va chercher le périnée, le plancher pelvien, le plan à l'horizontale dans le petit bassin. Donc inspirez par le nez et soufflez, connectez le bas-ventre, périnée dans le petit bassin. Et inspire encore. Soufflez en premier le périnée à l'horizontale, puis votre taille qui se serre sous l'effet d'un corset. Inspirez, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez. Et soufflez, connexion abdominale. Venez stimuler votre périnée, votre transverse. Imaginez ces muscles qui se contractent dans votre centre. Soufflez, aspirez le nombril. Très bien. Et on va aujourd'hui, pour les respirations thoraciques et latérales, croiser les bras, glisser les mains à l'intérieur vers l'arrière. Et vous allez chercher l'ouverture de la cage thoracique comme d'habitude. Inspirez. Placez votre respiration, dilatez le centrage avec chaque souffle. Reliez les deux. Inspirez par le nez. Écartez les mains, venez chercher l'ouverture de la cage thoracique et soufflez, venez chercher le bas-ventre actif. Encore une fois. Inspirez et soufflez. Et relâchez les mains, glissez les mains sur les épaules. Sentez déjà la distance que vous créez, cet espace que vous avez entre les oreilles et les épaules. Et vous montez les coudes vers le ciel en dessinant un cercle. En soufflant, vous les glissez derrière. Inspirez pour monter les coudes vers le ciel et soufflez. Encore de l'ouverture. Et rangez ces omoplates dans l'arrière, poche arrière de votre pantalon. Encore une fois. Profitez-en pour relâcher, détendre cette zone.
scapulaire. Une dernière fois. Et relâchez les bras. Les épaules sont détendues et vous prenez une grande inspiration en allongeant la nuque et en soufflant, vous relâchez le menton vers la poitrine pour un étirement. Inspirez ici et soufflez pour replacer la colonne, les cervicales jusqu'en haut. Encore une fois, inspirez, allongez la nuque. Soufflez, faites un lent chemin pour venir poser ce menton vers la poitrine et laissez tout relâcher. Et avec le prochain souffle, vous repliez, vous replacez votre colonne, je veux dire. Vous prenez une inspire et avec le prochain souffle, on va descendre. On va descendre le long de notre chemin de la colonne vertébrale. N'oubliez pas votre centre en soufflant, creusez le ventre et relâchez les bras, relâchez la tête, arrivez en bas. Réveillez votre corps en douceur. Respectez vos limites, respirez profondément. Et le poids du corps sur les orteils, relâche. Encore une inspiration et avec le prochain souffle, tu remontes dans le bas-ventre, le milieu et tu empiles les vertèbres l'une après l'autre pour te retrouver à la verticale. À nouveau, inspirez et en soufflant, c'est reparti. Deuxième mobilisation de la colonne. Arrivé en bas, si tu arrives à toucher le sol, tu places les mains. Tu peux plier les jambes, je vais me mettre comme ça. Tu peux plier les jambes et en soufflant, tu pousses le bassin vers le ciel. Peut-être ça s'arrête là, peut-être tu peux tendre les jambes. Respectez vos limites. Inspirez, pliez les jambes. Les mains sont plats au sol et soufflez, poussez les fesses vers le plafond. Creusez le ventre et encore une fois, inspirez. Essayez de relâcher au niveau du trapèze, des épaules. Un petit étirement pour réchauffer le corps. Inspirez encore une fois, mais relâchez maintenant les bras, les mains du sol. Et en soufflant, remontez le long de votre chemin intérieur, de votre ligne centrale jusqu'en haut. Très bien. Arrivé en haut, on va placer les bras en croix. Vous inspirez et vous effectuez pour réchauffer un peu les poignets, on en a besoin après. Les poignets en arrière. En arrière. Pour tous les exercices qu'on va faire après en appuyant sur les mains, souvenez-vous que vous pouvez très bien aussi placer les poings comme ça au sol ou mettre un petit coussin pour avoir un support si vous avez des douleurs au poignet. Très bien. On va garder maintenant les bras actifs. Collez les omoplates contre le thorax. Trouvez le centre en soufflant et replacez notre alignement du genou à la hanche. Inspirez pour piquer au sol, soufflez, faites flotter la jambe. Inspirez et soufflez. Et visualisez votre transverse, qui est votre gaine autour de la colonne, qui vous maintient, qui vous stabilise pour faire les mouvements tout autour. Inspirez, soufflez. Donc activez cette gaine avec chaque souffle. D'abord le périnée, puis cette ceinture abdominale. Redressez-vous. Inspirez pour piquer au sol, soufflez, remontez et relâchez les bras et le pied au sol. Roulez les épaules pour relâcher un peu. J'ai une mouche qui m'embête. Et on va replacer les bras et faire pivoter maintenant les mains dans l'autre sens. Donc les cercles vers l'avant.
Échauffez encore une fois. Vous pouvez déjà replacer et impliquer légèrement votre taille, votre centre. On va placer les bras, coller les omoplates, prendre une grande inspiration pour décoller maintenant le genou gauche du sol. Trouvez votre angle droit, vous inspirez pour piquer au sol, soufflez centrage. Activez la gaine abdominale. Encore, muscle profond. Avec chaque souffle, vous gainez autour de la taille. Une gaine longue et forte autour de la colonne vertébrale qui sert vers l'intérieur de votre corps. Inspirez pour piquer, soufflez pour remonter le genou. Et souvenez-vous que la jambe est toute légère. Le centre est fort pour stabiliser ce dos. Dernière fois. Très bien, relâchez. Et placez-vous sur le long de votre tapis pour avoir de la place devant vous. Alignez votre colonne jusqu'à la nuque et en soufflant, enroulez à nouveau la colonne. Relâchez les bras comme les spaghettis cuits jusqu'en bas et savourez ce petit moment ici. Quand vous arrivez, relâchez la nuque, la tête et tout. Et avec le prochain souffle, marchez 2 à 3 pas avec les mains. Posez les mains à plat, repoussez-vous et marchez sur place dans la position de votre triangle en cherchant à repousser le bassin vers le ciel à la diagonale et reallonger votre dos. Aspirez le nombril. Très bien. Ici, on va venir se placer à 4 pattes. Et je vous invite à me suivre dans un petit enchaînement pour la mobilité de la colonne et en même temps notre gaine. Alors, on va commencer en soufflant. En soufflant, vous creusez le ventre, vous arrondissez votre dos, cat stretch. En inspirant, vous creusez le dos, rentrez le nombril, ouvrez la poitrine. Avec le prochain souffle, vous crochetez les orteils, repoussez-vous et vous restez un cycle respiratoire dans votre triangle. Donc, inspirez ici et soufflez ici. Et avec la prochaine inspire, vous replacez votre planche, mais venez poser les genoux pour commencer. Et ici, abaissez le bassin pour aligner les épaules avec la hanche et les genoux. Une légère bascule de bassin. Inspirez, sortez la tête comme la tortue de sa carapace. Et respirez ici. Encore une inspire. Et soufflez. Inspirez pour vous replacer. La deuxième fois, si vous sentez que ça vous suffit pour le niveau, vous faites exactement le même déroulement. Sinon, on va rester en position de planche à la fin. Alors, on a commencé avec le cat stretch. Donc, en soufflant, repoussez-vous du sol avec les mains. Rentrez le nombril. Stimulez le périnée. Inspirez, poussez les fesses en arrière. Creusez les lombaires. Rentrez le nombril et sortez la poitrine. Soufflez, crochetez les orteils, triangle. Inspirez ici. Soufflez. Avancez dans votre position de planche. Les mains sont sous les épaules. Si vous fatiguez trop, si ce n'est pas pour moi, je pose les genoux, j'aligne mon bassin. Sinon, je reste là. Inspirez. Et soufflez. Deuxième cycle, on va aller jusqu'à 3. Inspirez. Et soufflez. Faites le scanner dans votre corps pour veiller si vous êtes bien placé. Très bien. On va poser les genoux. Et une dernière.
où je vous envoie encore un petit défi pour celles et ceux d'entre vous qui se sentent prêts. Sinon, première ou deuxième option. Soufflez, arrondissez le dos. Inspirez, ouverture de la poitrine. Soufflez, triangle, les talons qui cherchent le sol, le bassin qui cherche le ciel, allongez le dos. Inspirez ici. Et avec le prochain souffle, cherchez votre planche. Restez là si vous le souhaitez ou décollez la jambe droite en inspirant pour pouvoir amener le genou vers le front vers le genou. Inspirez à nouveau, allongez comme une flèche et soufflez deuxième fois. Le genou vers le front. Sinon, vous restez statique. Essayez de garder le bassin au même endroit quand vous avancez le genou, de ne pas le faire monter, ou pas beaucoup en tout cas. Troisième fois. Posez le pied, la même chose de l'autre côté. Soufflez. Inspirez, allongez, sentez la taille qui se serre là aussi. Soufflez, creusez le ventre. Inspirez, allongez. Et le dernier, rentrez le menton pour être bien aligné. Inspirez et posez les genoux. Venez vous asseoir sur les talons. Et roulez les épaules. Aujourd'hui, il y a beaucoup de vent dehors. Je pense que vous devez peut-être l'entendre. Ça fait pas mal de bruit. Ça souffle fort. Bon, allez, super. Bravo pour cet échauffement. On va se placer sur le ventre pour chercher notre extension du dos avec le swan dive. Respectez votre dos, respectez votre corps. On va commencer avec les avant-bras à côté de notre tapis. Donc, aligné avec le tapis, vous placez votre corps, la nuque allongée, les épaules relâchées vers le bas. L'ouverture de la cage thoracique quand j'inspire. Et en soufflant, je décolle le nombril. Je cherche le contact avec le pubis au sol. Et avec chaque inspire, je me repousse du sol. Les avant-bras restent collés au tapis. Le nombril vient vers la colonne vertébrale. Et je rentre le menton. Coincez votre petite mandarine. Soufflez, cherchez un long chemin pour redescendre. Et inspirez encore une fois pour remonter. Coincez les omoplates vers la colonne vertébrale et appuyez-vous sur les avant-bras. Le ventre, est-ce que je l'ai pris avec moi? Soufflez, redescendez. Si vous êtes très souple, avec chaque inspiration, vous pouvez maintenant décoller les coudes aussi. Attention de ne pas casser la nuque, vous connaissez l'exercice. Swan dive. Et redescendez plus loin toujours pour allonger la colonne. Encore une fois. Appuyez au sol. Rentrez le menton. Sollicitez la force du ventre pour stabiliser le dos. Encore deux. Et le dernier, en inspirant, pensez à votre placement de la nuque, surtout pour ce mouvement, et la gaine abdominale pour pouvoir tenir le dos. Très bien. Et on va glisser les bras pour avoir les mains au sol, les pieds qui prennent contact encore, mais les genoux sont déjà décollés. Les épinilliaques n'écrasent pas le sol. Léger appui, mais surtout le pubis. Et le pubis reste au sol. Et vous cherchez à aller plus loin avec les mains, à rentrer le menton, à se préparer pour le swimming. Ici, reprenez contact avec votre centrage. Visualisez cette gaine autour de la colonne vertébrale qui se serre comme un corset. Et avec le prochain souffle, quand vous avez bien installé ce centre, vous décollez. La main gauche et la jambe droite
Allez plus loin. Inspirez, reposez. Et soufflez. Et quand vous avez bougé les membres en chaîne croisée, vous vérifiez que vous avez bien gardé le pubis en contact avec le sol. Deuxième fois de cette option, vous avez trouvé votre centre de gravité et allongez les membres pour décoller. Très bien. Si vous voulez continuer avec cette option, vous le faites. Sinon, suivez-moi et décollez les 4 membres en même temps pour monter avec un mouvement très lent, en chaîne croisée, un peu plus haut avec chaque souffle d'un côté et inspirez pour l'autre. Gaine abdominale bien engagée. Encore 2 cycles respiratoires. Restez fort au niveau du centre. Ne raccourcissez pas la région lombaire et relâchez. Appuyez-vous avec les mains pour venir vous poser sur les talons et relâchez un instant le bas du dos, le milieu du dos. Ressourcez-vous avec une bonne inspiration profonde dans l'ouverture du dos. Et avec le prochain souffle, redébrouillez. Remontez jusqu'en haut. On va placer le swimming à 4 pattes maintenant. Et là aussi, avec le prochain souffle, imaginez une ceinture abdominale qui vient serrer autour de la taille. En inspirant, vous allongez toute la colonne. Et en soufflant, quand vous avez bien placé votre bassin stable, vous glissez la main droite et le pied gauche au sol pour pouvoir décoller et allonger. C'est le même exercice, mais maintenant on est à 4 pattes. Replacez la main droite au même endroit, le genou. Les épines iliaques qui se dirigent vers le tapis, le corset qui vous maintient. Allongez les membres en chaîne croisée et revenez. Une deuxième fois comme ça pour cette option. Mouvement en soufflant, comme une flèche, et inspirez pour reposer. Le bassin ne bouge pas, la nuque ne bouge pas. Vérifiez si vous avez bien maintenu votre petite mandarine ou si elle est déjà tombée. Si vous voulez me suivre pour aller plus loin, vous décollez pareil et arrivez ici avec le même souffle, vous écartez vers l'extérieur le bras et la jambe et vous revenez en inspirant pour replacer en soufflant. L'inspire va se placer au milieu pour revérifier si vous avez toujours votre bassin en neutre. Et avec le prochain souffle, vous décollez d'abord parallèle, puis vers l'extérieur. Sentez la résistance pour ne pas bouger le bassin. Inspirez flèche et soufflez pour retrouver le contact au sol. Inspire placement, souffle décolle, cherche de la longueur. Instant ta gaine vers l'extérieur et inspire parallèle. Souffle, replace. Inspire et souffle, c'est reparti de l'autre côté. Parallèle pour monter, puis vers l'extérieur sans bouger le bassin. Inspire parallèle, souffle, replace. Observe si tu arrives à maintenir cette gaine abdominale ou si tu lâches peut-être en creusant le dos. Évite de creuser, maintiens avec le centre. Et le dernier gauche pour équilibrer les répétitions. Souffle parallèle et cherche l'extérieur. Reviens en inspirant et relâche. Super.
On va placer les pieds, on va placer les mains, on va décoller pour remonter en position debout. Et on est prêt pour les push-ups. On va faire la première série sur les genoux et après on va pouvoir aller plus loin peut-être, peut-être pas. Une grande inspiration, souffle. On roule. Inspire sans transporter le poids du corps, tu trouves ta petite planche avec les genoux au sol. Et en soufflant, on va guider le centre. Aspirez le nombril pour être prête. 2 petites pompes. Inspire, descend, souffle, repousse. Inspire, descend, souffle, le centre. Rentre le menton, recule le bassin, place les pieds et remonte. Retrouve la verticalité vers le haut. Inspire, soufflez. Un long chemin, espacez les vertèbres. Et encore une fois, préparation sur les genoux. Abaissez le bassin, ne restez pas là-haut. On n'est pas dans un swimming. Vous connaissez l'alignement. Reculez les omoplates. Et je descends en inspirant. Repousse en soufflant. Et on est prêt. Nos poignets sont prêts. Notre gaine abdominale est prête. Soufflez, revenez vers les pieds. Ligne centrale pour vous replacer. Et encore 2. Si vous voulez me suivre maintenant, à rester en planche, mais juste pour cette deuxième option, vous avez les pieds en position pilates. Donc les orteils vers l'extérieur, les talons qui se touchent. Une grande inspiration ici pour allonger davantage la nuque. Et je fais un long chemin pour bien chercher chaque vertèbre jusqu'au sol. Inspirez, marchez, décollez les talons, gardez les talons collés, cherchez la planche. Et l'inspire va vous amener vers le bas, gaine abdominale, repoussez-vous. Sollicitez ce centre. Inspirez, souffle. Inspirez, revenez vers les pieds et remonte avec une expiration profonde jusqu'en haut. Pour le dernier, je vous invite à décoller les talons et à trouver votre équilibre ici. Concentration. Venez chercher votre centre pour trouver cet équilibre jusqu'en bas. Et pareil, préparation de la planche. Inspire, descend, souffle, repousse. Encore une fois, gardez la tête dans le bon placement, ne la relâchez pas. Revenez vers les pieds. Et on va plier les jambes, posez les genoux. Et je vous invite à vous placer pour un kneeling side kick où on va bien sentir la taille et la gaine aussi. Pour l'instant, on va placer le pied, le genou et la main complète. Parce que la première option, ça va être cette ouverture ici en inspirant. Ce qui m'intéresse là, c'est de sentir que vous avancez la hanche, que vous avancez le pubis pour bien déverrouiller au niveau du dos. D'accord? Inspire, cherche l'arrière, l'ouverture et soufflez, le dos de la main vient chercher le sol. Inspirez pour remonter. Et soufflez, rotation. Sentez votre taille qui travaille. Encore une fois, inspire. L'ouverture. Le bassin reste stable. Et venez frôler le sol avec votre dos de la main. Continuez avec cette option. Ou veuillez me suivre dans une autre option, plus dynamique, plus avancée. On va se placer maintenant sur les bouts des doigts, la main derrière la taille,
Installez votre gaine, maintenez-la en inspirant, en allongeant la colonne vertébrale et en soufflant, vous décollez la jambe parallèle au sol. Inspirez, avancez le pied et soufflez, reculez le talon. Votre gaine est active, vous maintenez la colonne, vous stabilisez votre bassin. En inspirant, avancez le pied, on va le faire 5 fois. Et soufflez, reculez. Encore 2, inspire, prenez-vous le temps, vous êtes d'une manière contrôlée parce que vous avez bien installé votre corset. Et reposez le pied. Appuyez-vous avec les mains sur les genoux et on va finir sur l'autre côté. La même chose, d'abord avec la main posée, venez chercher l'ouverture en inspirant la main en arrière et soufflez, rotation de buste. Pivotez autour de cette colonne vertébrale. Inspirez, sentez l'ouverture, mais relâchez les épaules. Soufflez, rotation. Encore une fois, troisième fois pour tout le monde. Inspire et souffle. Serrez la taille, serrez la gaine. Continuez avec cette option. Ou préparez-vous pour le kneeling sur les doigts, main derrière la taille. Installez vos agrafes qui gardent de la longueur dans votre buste. Et soufflez pour décoller la jambe. Vous avez réveillé le périnée avant de décoller. Soufflez en arrière. Pied flex, avancez en inspirant. 5 fois. Un petit instant pour voir si vous pouvez peut-être reposer les côtes un peu plus pour ne pas creuser le milieu du dos. En arrière, allongez la jambe un maximum. Inspire devant et soufflez pour le dernier. Reposez le pied et revenez sur les genoux. Et on va se retrouver en position assise pour continuer ici. Avec les pieds posés, pour commencer avec les bras parallèles. Inspirez, grandissez-vous et en soufflant, bascule en arrière, creusez le ventre, restez au milieu. Inspirez ici, cherchez la flexion et remontez. Inspire et on va descendre en 3 temps. Donc, si vous n'êtes pas encore assez prête pour décoller, pour revenir vous poser sur le sol, vous cherchez votre descente ici, ici et ici. Et sinon, on va descendre en 3 fois. Inspirez les bras parallèles, soufflez, première. Arrêtez le mouvement, inspirez, stabilisez et continuez à votre rythme, soufflez. Un peu plus bas. Et je maintiens avec ma gaine abdominale. Inspirez et soufflez. Ici, c'est la flexion. Ici, on ne peut pas maintenir le transverse parce qu'on a fléchi. Inspirez les bras parallèles au niveau de vos joues. Et pour remonter, si je ne peux pas, j'attrape les genoux et je remonte avec un peu d'aide. Sinon, sans aide. Pour me retrouver en position assise. Maintenant, on va allonger les 2 jambes en position pilates. Les genoux vers l'extérieur, les talons qui se touchent, les orteils vers l'extérieur. Inspirez la même chose. Bascule de bassin, creuse le ventre. Inspire pour stabiliser, mais les épaules restent relâchées. Continuez votre descente et freinez à nouveau. Inspirez. Et encore une fois, descends, freine, freine, freine. Viens déposer ton dos délicatement. Inspirez sans ouvrir au milieu du dos. Et remontez comme un scotch qui se décolle du sol. Cherchez le contrôle. Et une 3e fois à votre rythme. Bascule. Maintien, inspire. Souffle un peu plus loin, avec toujours autant de flexion dans le bas du dos. Inspire
Et descends maintenant complètement, viens poser la colonne et les bras restent vers le plafond. Les jambes viennent se placer à 90, les pieds au sol, les genoux dans l'alignement de vos épines iliaques. Et on va commencer avec les cercles. Vous arrêtez votre mouvement quand vous avez les bras dans le champ de votre vision et vous continuez vers l'extérieur à dessiner un cercle et remontez les bras. On va préparer le double leg stretch. Éloignez les bras et continuez vers l'extérieur en inspirant. Une dernière fois pour ce cercle. Allongez votre colonne, continuez à dessiner le cercle, maintenez maintenant les bras verticaux et avec le prochain souffle, un genou après l'autre, vous trouvez votre position tabletop. Inspirez à nouveau pour la préparation du double leg stretch et en soufflant, les bras commencent à effectuer leur cercle et en même temps la jambe droite qui s'éloigne. Ramenez le genou et les bras. La même chose pour l'autre côté, c'est la première option. Soufflez pour un cercle, inspire, ramène. Et encore une fois, j'ai une mouche. Ramenez les bras, inspirez et soufflez toujours pour éloigner. C'est là qu'il vous faut votre centre. Sentez le corset qui vous maintient la colonne vertébrale. Très bien. Si vous voulez continuer avec cette option, vous le faites. Sinon, vous décollez la tête et vous faites la même chose ici. Jambe droite et un cercle. Jambe gauche et un cercle. J'ai bien monté la tête jusqu'aux pointes de l'omoplate. Je pars en soufflant, je reviens en inspirant. Je pars en soufflant, cherchez la longueur dans le jambe et la force dans le centre, dans votre ceinture. Encore un dernier. Et soufflez. Attrapez les genoux. Venez poser votre bas du dos. Relâchez toute la colonne, tout le dos. Et tournez la tête à gauche et à droite. Et on va se préparer pour la première série des ciseaux. Donc, ouverture de l'angle, les bras restent au sol, j'étale mon dos, je retrouve ma gaine en soufflant, sollicitez le bas-ventre. Retenez d'aller aux toilettes pour bien connecter le périnée. Et là, on va sentir que ça tient. Votre maintien est placé pour pouvoir descendre une jambe et ne pas creuser le bas du dos. Changement de jambe. Plâtrez l'angle de la jambe. Le mouvement s'effectue de la hanche. Je ne bouge pas l'ouverture de la jambe. Rentre le menton pour aligner la nuque. Inspire pour une jambe qui descend et souffle pour croiser à mi-chemin. Là où c'est difficile à tenir, sentez cette résistance. Inspirez pour une jambe et soufflez pour l'autre. Un dernier aller-retour, restez fort au niveau du centre. Ici, nous lavez cette gaine abdominale, le corset, qui protège le dos. Très bien. Reposez un pied après l'autre, déjà plus près de votre bassin. Pour le shoulder bridge, relâchez bien les épaules pour avoir la ceinture ouverte, ceinture scapulaire. Et on commence avec la bascule. Décollez vertèbre après vertèbre du sol. Allongez votre corps dans le bridge. Et relâchez en soufflant. Vous cherchez l'empreinte de chaque vertèbre que vous replacez sur le tapis. Le sacrum en dernier, étalez ce sacrum. Et c'est reparti, bascule de bassin, vertèbre après vertèbre. On va rester en haut, vous inspirez, trouvez le placement, n'arquez pas votre colonne et soufflez pour décoller le genou au-dessus de la hanche. Inspirez, posez le pied, l'autre genou en soufflant. 90. Vous cherchez à chaque fois l'angle 90 en soufflant.
Inspire. Et votre gaine, ici, vous la sentez fortement installée pour avoir maintenu la stabilité. Dernière fois. Souffle. Le flottement de jambes est tout léger. Ce qui est fort, c'est là, c'est la taille. Et redescend. Une deuxième fois. Étale le sacrum avant de repartir et quitte ce neutre pour venir imprimer d'abord les lombaires, décolle toutes les colonnes, toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. Préparation en inspirant et en soufflant, le genou vient se poser par-dessus de la hanche. Inspire, marchez, pose les pieds, souffle l'autre côté. Inspire, ressens ta taille. Est-ce qu'elle maintient bien le tout? Engage les fessiers pour rester en hauteur. Pense au périnée, engage-le. Inspire, pose le pied et l'autre côté pour finir. Encore une fois le pied. Encore une fois un joli alignement, pousse les rotules sans la longueur dans le corps et viens reposer la verticalité pour retrouver l'horizontale. Très bien. Deuxième option ou deuxième série, des ciseaux. Donc si ça c'était bien pour toi, fais une deuxième série comme ça. Sinon, tu allonges les jambes vers le plafond, tu décolles la tête, pas de pression au niveau de la nuque. Essaye de trouver la force dans le ventre. Et on va chercher les ciseaux ici. Inspire, inspire, souffle et souffle. Fais monter cette jambe, cette cuisse vers ton nez. Inspire, inspire, souffle, souffle. Les jambes sont actives, les jambes sont tendues. Vous avez bien gardé de la distance entre les épines iliaques et les côtes. Le ventre fort. Dernier cycle respiratoire, souffle. Et viens attraper les genoux. Pose les pieds, allonge les jambes et les bras derrière et étire ton corps. Prends une grande inspiration et en soufflant, tu replaces d'abord ton dos, tu replaces ta gaine et tu continues ton chemin pour décoller le corps du sol et venir trouver la position assise. Et on va finir ici, soit avec un rolling qu'on va effectuer aujourd'hui en préparation du Open Leg Rocker. Donc, c'est les tibias parallèles au sol. Si je n'ai pas envie de rouler, je reste là et je maintiens cette position. Si j'ai envie de rouler, ce serait la deuxième option. C'est plâtrer au niveau des jambes, c'est plâtrer au niveau du bras. Rentrez le nombril avant le départ. Inspire, souffle, remonte, trouve ton équilibre et maintiens. Inspire, bascule, souffle, remonte et équilibre. Cherchez le dos arrondi quand vous partez. Remontez, équilibre. Et le Open Leg Rocker, c'est la même chose. Jambes tendues. On se redresse vers le ciel. Donc pour rouler, vous arrondissez le dos. Et pour remonter, dos droit. Cherchez l'ouverture vers le plafond. Soufflez vers le haut. Inspire et remonte, ventre actif. Et encore. Une dernière fois. Et on va relâcher les jambes. Venez vous asseoir face à moi. Bravo pour ce cours. On va allonger une jambe
l'autre à côté de la cuisse et vous attrapez ce que vous pouvez, la jambe, le pied, et descendez la tête relâchée dans cet étirement pour l'ischio-jambier. Respirez profondément. Raffinez vos sensations. Prochain souffle, je remonte avec un dos arrondi. Je viens fermer ce côté-là. Allongez l'autre jambe. Inspirez en direction de la jambe. Pied flex. Est-ce que je peux attraper? J'attrape pour relâcher le buste et la tête. Étirement. Respiration profonde. On remonte en soufflant. Venez vous poser en position tailleur et pour finir, on va rouler les poignets dans un sens et dans l'autre. On va rouler les épaules en arrière. Très bien. Fais-toi un sourire à toi-même pour ce moment, pour cet effort, parce qu'on est toujours à la maison pour les cours. Alors continuons à pratiquer quand même. Relâcher. Et relâcher la tête d'un côté et de l'autre. Et encore. Et de l'autre. Très bien. Bon, à la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.